pas des relations que je vivrais avec tous mes partenaires, parce qu'il faut que les deux soient en phase en fait avec ce modèle. Si on a un qui est pas forcément d'accord ou qui le cache, c'est clair que ça marchera pas. Ouais. C'était pour ça que moi, de mon côté, ça n'avait pas marché. C'est que moi, j'étais très ouvert sur ce que je faisais et j'en parlais avec ma partenaire. Et elle, en fait, elle m'a caché juste énormément de choses, alors même qu'elle n'avait pas besoin de cacher. Et ce qui a créé la fracture, c'est que je sentais qu'en fait, on n'avait pas vécu le même type de relation où moi, je me sentais extrêmement accompli. Et elle, en fait, vivait des choses en cachette, alors qu'elle était totalement encouragée, en fait, à en parler et les raconter. C'est ce manque de confiance, c'est pas forcément le fait d'aller voir ailleurs qui m'a dérangé, au contraire, parce que c'était toléré, mais c'était le manque de confiance qu'elle avait et en elle et en moi pour en parler, en fait. Et je trouvais ça dommage. Je me suis dit, ça defeats the purpose, en fait. Et ça, c'est incroyable ce que tu es en train de raconter à ça, parce que normalement, c'est contre-intuitif, tu vois. Si tu as une relation où it's OK de venir parler de ce genre de choses, et que une des deux personnes ne le fait pas, ça montre qu'il y a quelque chose de vraiment instinctif, tu vois, de très primaire chez nous, qui peut-être n'a pas envie de parler de ce genre de choses. C'est que dans votre couple, c'était complètement OK d'en parler et d'être hyper honnête là-dessus. Et malgré tout, c'était difficile, tu vois, de venir te dire, écoute, moi, ça me fait penser, par exemple, à la question de la jalousie, tu vois. Ouais. Mais je veux rebondir sur un point que tu as dit. On va parler de la jalousie, mais tu as parlé de instinctif. Je pense qu'au contraire, en fait, c'est pas du tout instinctif. Dans ce cas-là, dans le sens où tu as dit que c'était instinctif de ne pas me dire, en fait, ce qu'elle avait fait. Okay. Par contre, je pense au contraire que c'est pas du tout instinctif, mais c'est plutôt culturel. Dans le sens où on a évolué dans un modèle, tu sais, de famille, de couple monogame, famille nucléaire, etc. Et du coup, de sortir un peu de ces jalons, on peut pas en parler. Du coup, on le cache. Et c'est un peu ça la tromperie, en fait. La jalousie aussi, est-ce que c'est un côté instinctif? C'est une grande question. Moi, je pense que c'est pas du tout un côté instinctif, en fait, la jalousie. La jalousie, à mon avis, elle a rapport à deux choses. C'est un peu notre rapport à la possession des objets, tu sais. J'ai quelque chose m'appartient. D'ailleurs, quand on parle de notre conjoint, on dit j'ai une copine, ou pas dans mon cas, où quelqu'un pourrait dire j'ai un copain, j'ai un mari, j'ai une femme. Tu vois, c'est I have. C'est une possession. Et une possession avec le mariage, on scelle même par contrat. Donc tu vois, tu as des droits et des devoirs sur ça. Okay. Le mariage, ça n'a pas été une invention naturelle. On n'est pas né dans le mariage. C'est une invention qui était totalement culturelle. Okay. Et je pense qu'au contraire, la jalousie, elle s'est créée à force de créer un rapport à la possession comme ça, de dire quelque chose m'appartient. Mais à mon avis, si on voulait voir de manière naturelle, on n'est pas des êtres jaloux par naissance, par défaut. On devient juste jaloux parce qu'on a un rapport à la possession de plein de choses. C'est pas forcément que sur la relation, mais c'est dans tous nos objets. On a des choses, on achète des choses, on acquiert, on vend, on se sépare de plusieurs choses. Sauf que si tu vis, je pense, dans une société dans laquelle le rapport à la possession n'existe pas, où on va dire tout est commun, la question ne se poserait même pas.